t'arrive-t-il? Cela fait 2 jours que nous marchons et tu t'arrêtes alors qu'on est tout près de Jérusalem. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Si on ne se dépêche pas, on ne pourra pas aller sur le marché. La Pâque n'a lieu qu'une fois par an. En route. Que la vie est dure. Je ne trouve jamais d'auberge confortable. C'est intolérable. Je dois me rendre à Damas pour trouver du lin qui ne se déchire pas au simple toucher. Je fais un métier ingrat. Je chemine sur une route ingrate. Et pourquoi donc fais-je tout cela? Pour laisser mes biens au premier client qui passe contre 2 petits deniers ridicules? C'est pas une vie, ça. Je suis toujours inquiet pour Jésus quand il vient à Jérusalem. Oui, c'est très dangereux. Beaucoup de gens sont contre lui là-bas. Beaucoup l'aiment aussi. Ah, j'ai une idée. Hop! Allez, avance! Philippe, à bientôt à Jérusalem. Qui est monté sur ma charrette? J'aurais juré qu'il y avait quelqu'un. Merci pour tout. Au revoir, l'ami. Hein? Hé, où vas-tu? Attends-moi! Allez, venez par ici. Regardez ça, c'est par là. C'est le signal. Cela veut dire qu'ils vont bientôt ouvrir les portes de Jérusalem. Jésus nous a dit de suivre un homme portant une cruche, mais comment retrouver cet homme dans cette foule? Ça ne va pas être facile. Il nous conduira dans sa maison où nous mangerons la Pâque. Laissez passer un pauvre homme. Un pauvre homme? Nous sommes tous pauvres ici. Mais tu es Barnabé, le marchand. Si toi, tu es pauvre, alors moi, qu'est-ce que je suis? Vieil homme, même si tu es pauvre, tu es 1000 fois plus riche que moi, car tu ne dois pas craindre d'être volé à chaque coin de rue. Allez, pousse-toi. Oh. Mais donne-moi quelque chose! Si je devais donner quelque chose à toutes les personnes qui me le demandent, je me retrouverai vite à ta place. Hé! Toi, fais attention! Achetez mes belles poteries, votre prix sera le mien. Regardez, princesse, je l'ai gardée exprès pour vous. C'est ma plus belle étoffe. 10 cycles la longueur. Tu es un voleur. Je t'en donne 5 cycles, pas plus. Venez voir mes pots, mes jarres, mes vases, les plus beaux du monde. Achetez-les, vous ferez une bonne affaire. Quel peut être leur prix? Nous ne sommes pas là pour ça, Philippe. Je te donne 5 cycles. Oh, allons, femme, tu veux me ruiner ou quoi? Maintenant, les marchands sont les maîtres de Jérusalem. Mais c'est une étoffe très précieuse. Rajoute 3 cycles par longueur et elle est à toi. Je t'en donne 6 et pas un de plus. Disons 7 cycles, c'est mon dernier mot, d'accord? Comment trouver cet homme? Là-bas! Désolé. La cruche!
c'est une femme, ce n'est pas lui. Bien, il faut continuer à le chercher. Venez par ici. Donne-la-moi, s'il te plaît. Un poulet pour 3 sandwichs d'aujourd'hui. Vous avez raison, madame. Regardez, c'est lui! Cette fois, je crois que tu as raison. Où peut-il bien aller? Je n'en sais rien. Regarde, il s'arrête. Ça doit être sa maison. Venez, allons voir. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Jésus nous envoie. Il sera bientôt là. Il veut manger le repas pascal dans ta maison. Bonne nouvelle. Myriam! Jésus va venir manger le repas pascal dans notre maison. Quelle joie! Jésus va venir? Chez nous? Pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? C'est une bénédiction pour notre maison. Nous devons l'accueillir comme il se doit. Préparons la salle. Saute. Allez. Ton chien aime bien jouer. Oui, il s'appelle Accius. Et toi, quel est ton nom? Marc. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Jean. Et voici mes amis. Oui, tu es un bon chien, Accius. Tu es un des disciples de Jésus, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Quand il viendra, est-ce que je pourrais le voir? Bien sûr. Il vient aussi pour toi. Bon chien. Hé, Désolé, mais il aime pas les gens aux cheveux frisés. Voilà. Tout est prêt. Marc, va au marché acheter un beau panier de dattes. Regardez la beauté du travail. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi tranquille, tu entends? Ça suffit! Accius, arrête! Laisse-le tranquille! Cet animal est dangereux. Il n'a pas à attaquer les gens comme ça. Bizarre. Il n'a pas les cheveux frisés. Venez acheter mes beaux fruits bien juteux. Notre peuple fête la Pâque depuis très très longtemps. En ce temps-là, nous étions les esclaves du Pharaon en Égypte. Alors le Seigneur dit au Pharaon que s'il ne libérait pas le peuple d'Israël, il le punirait en déchaînant 10 plaies sur son peuple. Quel genre de plaie? Est-ce que les gens sont tombés malades? C'est exactement ça. Il envoya 9 plaies sur l'Égypte, mais la 10e était la plus terrible. Pourquoi était-elle si terrible? Parce qu'il avait ordonné à Moïse de dire au peuple d'Israël de sacrifier l'agneau. Il dit aussi, vous le mangerez avec votre famille, et vous mettrez un peu de son sang sur vos portes. Cette nuit-là, Dieu passa sous la forme d'une tempête sur toutes les villes et sur toutes les maisons d'Égypte, et fit mourir tous les premiers-nés, hommes ou animaux, et même le propre fils du Pharaon. Est-ce que tous les enfants sont morts? Non, un instant, petit. Non, Dieu épargna les maisons marquées du sang de l'agneau. Alors, Pharaon dit au peuple d'Israël, « Allez-vous-en !» Et Moïse les conduisit vers la terre promise. Judas! Judas, par ici. Ils t'attendent. Nous devons préparer cette affaire avec beaucoup de prudence. Il a beaucoup trop de disciples maintenant, c'est dangereux.
Il a fait marcher un paralytique à Capharnaüm et la foule entière l'a acclamé. À Jéricho, il a redonné la vue à 2 aveugles devant une foule immense. Sur le lac de Génézareth, il a multiplié le pain et les poissons et a donné à manger à 5000 personnes. À Bethsaïda, à Cana, à Samarie, partout où il va, il accomplit des miracles. Il parle et la foule croit tout ce qu'il dit. Il faut agir et vite. Et samedi, quand il s'est présenté devant les portes de Jérusalem, le peuple l'a accueilli comme un roi. Il criait qu'il était le Messie. Et quand nous avons essayé de mettre la main sur lui, nous avons failli déclencher une rébellion. Nous ne pouvons plus risquer d'échouer une nouvelle fois. Si vous voulez arrêter Jésus, je vous le livrerai. Comment feras-tu? Je sais où il va passer la nuit et il sera seul. Dans ce cas, il faut mettre nos soldats en alerte. À combien s'élève ma récompense? Au prix d'un esclave, Judas. Ce n'est pas assez. Judas, tu recevras 30 pièces d'argent et toute notre gratitude. Tu vois cet homme? C'est Jésus de Nazareth. Certains l'appellent le Messie. Comment le sais-tu? Ton oncle Azeph était présent quand Jésus a accompli un miracle. Il a rendu la vie à la fille de son ami Jaïr. Elle était morte, mais il a pris sa main et lui a dit « Lève-toi » et elle s'est levée, mon fils. Oh, c'est lui! Seigneur, bénis mon fils! Tu as annoncé le royaume de Dieu, mais tu as omis de nous dire quand il arriverait. Non, le royaume de Dieu ne vient pas au son des trompettes des anges. Et nul ne pourra dire « il est ici » ou « il est là », car le royaume de Dieu est parmi vous. Seigneur, j'ai traversé la terre entière, la Syrie, la Grèce et même l'Égypte, et je n'ai jamais traversé le royaume de Dieu. Où est-il donc, hein? Je pourrais y aller vendre mes étoffes. Barnabé, ta richesse a rendu tes yeux aveugles et ton cœur sec comme la pierre. À quoi te servira l'or que tu caches sous le plancher de ta maison quand les vers dévoreront ton corps tout entier? Hein? Mais est-ce que mon argent a à voir avec le royaume de Dieu, dis-moi? Aide les pauvres. Fais cadeau de ton argent à ceux qui te le demandent et en faisant cela, tu trouveras le royaume de Dieu. Maintenant, je dois partir. Je vais manger le repas pascal avec mes amis. Barnabé, fais comme moi. Va manger le repas pascal avec ceux que tu aimes et qui t'aiment. Maître, le repas est prêt. Jésus, bienvenue dans ma maison. Joachim, que la paix soit avec toi. Tu nous honores, Seigneur. Laisse-moi, dites à ce chien d'arrêter de m'attaquer. Accius, ça suffit. Jésus, mon chien n'a pas l'air d'aimer cet homme. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant que mon heure n'arrive. Maître, dis-moi, pourquoi fais-tu cela? Seigneur, je ne peux permettre que tu me laves les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, alors tu n'as pas de part avec moi. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, mais si tu insistes... Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Thomas? Maître, moi aussi. Oui, toi aussi. Je vais laver les pieds de chacun d'entre vous. Cependant, voici que la main qui me livre est avec moi sur la table. Qui? Qui? Demande quel est celui dont il parle. Seigneur, qui est-ce?
Malheur à lui, mieux eût valu à cet homme-là de ne pas naître. Mais qui va le trahir? Serait-ce moi, maître, pourrait le trahir? C'est pas possible. Serait-ce moi, Seigneur? Ce que tu fais, fais-le vite. Mes frères, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Et là où je vais, vous ne pouvez venir. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes tous mes disciples. Mangez. Ceci est mon corps. Buvez, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui va être répandu pour une multitude. Heureux celui qui meurt pour ses amis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi, pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous, ainsi que le Père qui m'a envoyé. Celui qui veut me tuer pense qu'il honore Dieu en le faisant. Je vous dis cela pour que votre foi soit forte. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Voilà que tu parles clairement. Nous savons maintenant que tu sais tout et n'as pas besoin qu'on te questionne. À cela, nous croyons que tu viens de Dieu. Crois-tu à présent, Jean? Vous croyez à présent? Oui, Jésus, nous croyons. Si vous croyez et aimez, ce que vous feront ceux qui vous haïssent n'a aucune importance. On vous dispersera. On vous exclura des synagogues. On vous persécutera. Mais croyez fermement en moi, car j'ai vaincu le monde. Je vous dis ces choses pour que vous soyez en paix. Père, l'heure est venue. Je ne te remercierai jamais assez, Jésus. Tu as béni notre maison. C'est moi qui te remercie. Au revoir. Comment s'est passée ta journée? A-t-elle été généreuse avec toi? Elle a été extrêmement généreuse. Mais tu es Barnabé, le marchand. Que t'est-il arrivé? Quelqu'un t'a-t-il volé? J'ai rencontré Jésus. Ce matin, je t'ai dit que c'était toi, l'homme riche. Et maintenant, nous sommes riches tous les deux, car tout à l'heure, j'ai donné tout ce que je possédais aux pauvres. Hey!
Les évangiles racontent les événements qui eurent lieu à Jérusalem durant la fête de Pâques en l'an 31 après Jésus-Christ ou en l'an 30 après Jésus-Christ. Selon la tradition hébraïque, on sacrifiait un agneau et on le mangeait la veille de Pâques, le jour des Azimes. Cette année-là, même s'il savait que ses adversaires le cherchaient pour le tuer, Jésus décida de célébrer la Pâques à Jérusalem avec les 12, c'est-à-dire les apôtres qu'il avait choisis pour l'assister dans sa mission. Ses témoins et ses amis, les apôtres. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis autour de la table, Jésus savait que l'un des 12, Judas Iscariote, l'avait trahi. Il avait été payé 30 pièces d'argent pour avoir dit à ses adversaires où trouver Jésus la nuit pour éviter les clameurs et le conduire ainsi à la mort les jours qui suivaient. Pendant 3 ans, Jésus avait proclamé son royaume au peuple de Palestine et il savait que sa mission arrivait à son terme. Avant d'aller vers le Père, il voulut donner un signe concret de sa présence à ses disciples, comme preuve de son amour pour eux et pour l'humanité. Et pour la première fois, il changea le pain et le vin en signe tangible de sa présence. Il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et leur donna en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Puis il prit une coupe de vin et dit « Prenez et buvez, car cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. » Après seulement quelques semaines, mus par l'Esprit Saint qu'ils avaient reçu à la Pentecôte, les apôtres commencèrent à répéter le signe fait par Jésus lors de la dernière scène. Car ils étaient convaincus que le pain et le vin partagés en souvenir de lui étaient le corps et le sang de Jésus, et donc qu'il était vraiment présent parmi eux. Les Actes des Apôtres rapportent que la première communauté chrétienne était fidèle à l'enseignement des apôtres et à la fraction du pain. Tout cela se transforma en liturgie et la célébration de l'Eucharistie se répandit dans la première communauté chrétienne ainsi que dans l'Église jusqu'à nos jours. Eucharistie est un mot grec encore utilisé aujourd'hui et signifie action de grâce, agape dans la tradition des premiers chrétiens. Mais l'Eucharistie n'est pas seulement le souvenir, l'action de grâce. Les chrétiens la considèrent comme une nourriture spirituelle qui donne grâce, force et sainteté. C'est le moyen par lequel Jésus vit en ceux qui croient en lui. Aujourd'hui, nous continuons à manger ce pain et à boire ce vin dont Jésus a dit lors de la Pâque qu'il passa à Jérusalem, « Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Et celui qui le mangera sera en moi et moi en lui. »